Avez-vous déjà eu l'impression que comprendre les femmes est comme essayer de résoudre un puzzle complexe? Ce sentiment est courant, mais est-il vraiment fondé? Ou est-ce que nous avons rendu cela plus compliqué qu'il ne le faut? Mesdames et messieurs, nous allons explorer ensemble le labyrinthe qu'est la compréhension des femmes. Aujourd'hui, nous vous présentons les 6 questions à poser lors d'un rendez-vous pour mieux connaître une femme. Ce ne sont pas des sorts magiques ni des codes secrets. Ce sont de simples amorces de conversation qui pourraient vous sauver du silence torturant d'un rendez-vous maladroit. Imaginez être coincé dans le Sahara sans carte. C'est ce que pourrait ressentir un rendez-vous sans ces questions. Alors, si vous êtes prêt à vous plonger au cœur du sujet pour démêler le mystère de la compréhension des femmes, une question à la fois, commençons. Première question, qu'est-ce qui te passionne? C'est le ticket en or, la clé du château, la question qui peut vraiment ouvrir le cœur d'une femme. Il ne s'agit pas seulement de savoir ce qu'elle aime faire un dimanche après-midi. Il s'agit de comprendre ses rêves, ses aspirations et ce qui allume vraiment cette étincelle en elle. Ne soyez pas surpris si la réponse va de quelque chose d'aussi grand que sauver le monde à quelque chose de plus chaleureux comme être la meilleure maman de chat du quartier. Et soyons honnêtes, qui ne voudrait pas être le meilleur pour câliner ses petites boules de poils, n'est-ce pas? Demander à propos de sa passion est votre chance de voir ses yeux s'illuminer, de témoigner de cet enthousiasme contagieux qui vient d'un lieu d'amour pur et de dévouement. C'est un aperçu de ce qui la fait vibrer. Un coup d'œil dans son monde et une chance de se connecter à un niveau plus profond. Souvenez-vous, la passion est contagieuse, alors préparez-vous à un peu d'enthousiasme. Deuxième question, si tu pouvais voyager à n'importe quelle époque, laquelle choisirais-tu et pourquoi? N'est-ce pas une question intrigante? C'est comme ouvrir une capsule temporelle personnelle, révélant ses intérêts pour l'histoire, ses aspirations futures, ou peut-être une nostalgie tendre pour une certaine époque. Peut-être aimerait-elle assister au premier atterrissage sur la Lune ou faire partie des années folles, ou peut-être est-elle curieuse du futur, impatiente de voir les merveilles technologiques qui nous attendent. Et voici une petite touche d'humour pour alléger l'ambiance. Imaginez si elle disait qu'elle aimerait visiter l'ère jurassique. Vous pourriez devoir lui rappeler que les rencontres à l'époque étaient assez limitées, à moins qu'elle ne soit attirée par les dinosaures. Mais rappelez-vous, peu importe sa réponse, c'est une excellente façon d'obtenir un aperçu de son monde, de ses rêves et de ses perspectives. Espérons juste qu'elle ne souhaite pas revenir à une époque avant votre rencontre. Troisième question, si tu pouvais dîner avec n'importe quelle personne, vivante ou décédée, qui serait-ce? Cette question est un peu comme ouvrir la boîte de Pandore. Vous lui offrez une place à table avec littéralement n'importe qui dans le monde, de n'importe quelle période de l'histoire. C'est comme un tapis volant à travers le temps mais avec de meilleurs repas et moins de chants. Sa réponse pourrait révéler ses inspirations, ses héros ou même le côté excentrique de sa personnalité. Peut-être choisirait-elle un visionnaire comme Steve Jobs ou une artiste légendaire comme Frida Kahlo, ou peut-être choisirait-elle quelqu'un de totalement inattendu comme l'inventeur du spork, parce que qui ne voudrait pas remercier le génie derrière l'ustensile alimentaire ultime? Et n'oublions pas l'humour là-dedans. Imaginez si elle disait qu'elle aimerait dîner avec Dracula. Je veux dire, parlons d'un invité avec une vraie morsure. Mais rappelez-vous, si elle dit qu'elle aimerait dîner avec vous, c'est un bon signe. Avant de continuer, n'oubliez pas de me rejoindre sur mes autres plateformes. Retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube principale Ashake et Odewu, et sur Facebook, TikTok, Instagram et abonnez-vous à mes autres chaînes YouTube. Tous les liens sont dans la description. Ne manquez pas les contenus exclusifs et les moments captivants que je partage là-bas. Allons-y. Quatrième question, quel livre a eu le plus grand impact sur ta vie? C'est une question qui peut ouvrir tout un nouveau monde de compréhension sur votre rendez-vous. Il ne s'agit pas seulement de découvrir son genre ou auteur préféré. Il s'agit de comprendre sa vision du monde, ses processus de pensée et ses intérêts. Imaginez les insights que vous pouvez obtenir en sachant qu'elle a été profondément émue par un mémoire de résilience face à l'adversité. Ou peut-être adore-t-elle un roman classique d'amour, révélant son penchant pour les sentiments sincères et les histoires d'amour intemporelles. Peut-être est-elle une fan invétérée d'une série de science-fiction, reflétant sa curiosité et sa fascination pour l'inconnu. Et n'oublions pas, tous les livres qui ont un impact ne sont pas de la haute littérature. Cela pourrait être un livre pour enfants qui lui a appris la valeur de la gentillesse à un jeune âge ou un livre de cuisine qui a éveillé sa passion pour les arts culinaires.
Peut-être est-ce un livre d'auto-assistance qui l'a guidé à travers une phase difficile de sa vie. La beauté de cette question est qu'elle ne la cantonne pas dans une boîte particulière. Cela lui permet de partager une partie de son parcours, de sa croissance et de ses passions. Et rappelez-vous, il ne s'agit pas seulement du titre du livre, mais de l'histoire derrière pourquoi ce livre est important pour elle. Ne soyez donc pas surpris si le livre qu'elle mentionne est quelque chose que vous n'avez jamais entendu parler ou lu. C'est parfaitement bien. En fait, c'est une excellente occasion pour vous d'élargir vos propres horizons. Vous pourriez même vous retrouver engrossé dans un genre ou un auteur que vous n'auriez jamais pensé apprécier. En posant cette question, non seulement vous apprenez à mieux la connaître, mais vous obtenez aussi une chance d'élargir votre propre monde. C'est une situation gagnant-gagnant et qui sait, vous pourriez finir avec une nouvelle liste de lecture. 5e question, à quoi ressemble ta journée parfaite? Celle-ci est une vraie pépite. Vous voyez, c'est comme avoir un aperçu de son monde merveilleux personnel. Cela peut vous en dire long sur ses activités préférées, ses choix de vie, surtout, ce qui fait chanter son cœur de joie. Et voici un fait amusant pour vous. Une journée parfaite ne doit pas toujours impliquer de sauter à l'élastique d'une falaise ou de dîner dans un restaurant 5 étoiles. Cela peut être aussi simple que de lire un bon livre dans un coin confortable, faire une longue course ou même passer une journée à regarder en boucle sa série préférée. Mais rappelez-vous, sans jugement ici. Si sa journée parfaite consiste à organiser son tiroir à chaussettes par couleur, alors vous venez de découvrir une femme qui apprécie l'ordre et qui a probablement un sens de l'humour excentrique. Alors allez-y, posez la question et écoutez attentivement. Vous pourriez découvrir que sa journée parfaite inclut peut-être vous. La 6e question, quel était ton métier de rêve quand tu étais enfant? Plongeons dans celle-ci. Cette question peut être une véritable mine d'or. Elle ouvre un monde de son passé, de ses ambitions et de son parcours de vie. Vous pourriez découvrir qu'elle voulait être astronaute, pop star ou même présidente. Certains de ses rêves d'enfance pourraient être extrêmement amusants. Imaginez qu'elle vous dise qu'elle voulait être une licorne ou une fée, ou encore mieux, une goûteuse de chocolat. Les rêves d'enfance sont fascinants, n'est-ce pas? Ils sont le parfait mélange d'innocence, d'ambition et d'imagination sans fin. Mais à un niveau plus profond, cette question vous en dit plus sur son évolution. Si elle voulait être médecin et qu'elle travaille maintenant dans le domaine de la santé, cela vous en dit long sur sa détermination. Si elle est loin de son rêve d'enfance, cela parle des façons dont la vie l'a façonnée. Si son rêve était d'être une princesse, rappelez-lui qu'elle est déjà une reine. Pour conclure, êtes-vous prêt à résoudre le puzzle? Eh bien, nous avons parcouru le labyrinthe de la conversation, naviguant à travers les méandres de la connaissance d'une femme. Rappelez-vous, ces questions que nous avons partagées ne concernent pas la victoire d'un jeu de rencontre mythique. Il s'agit de favoriser une connexion authentique. Alors, en vous aventurant, n'oubliez pas d'écouter activement. Ne vous contentez pas d'attendre votre tour pour parler. Soyez vraiment intéressé par ces réponses. Ces questions ne sont pas une fiche de triche pour son cœur, mais un guide pour comprendre son monde. Et voici une blague pour la route. Pourquoi les scientifiques ne font-ils pas confiance aux atomes? Parce qu'ils composent tout. Tout comme les atomes, ces questions constituent la base d'une bonne conversation. Rappelez-vous, chaque femme est unique. Utilisez donc ces questions comme point de départ et laissez sa personnalité guider la conversation. Et comme toujours, gardez ce sens de l'humour à portée de main. On ne sait jamais quand vous aurez besoin de rire en dernier.